Perdue entre la mer Rouge et la mer Morte, Petra est longtemgs restée secrète. Convaincu de l'existence de cette cité fabuleuse, Johann Burckhardt va redonner vie à la légende en 1812. Des siècles après les croisés, il emprunte le Siq, l'étroit défilé qui protège l'accès au Rasnay, le trésor. L'arrivée à Petra est un enchantement. Tintin, puis Indiana Jones en quête du Graal, rappellent l'émotion de cette découverte. Cachés au creux des montagnes et du désert, sculptés dans la roche, les temples de la capitale nabatéenne sont de mystérieux chefs-d'œuvre. Son système d'irrigation est étonnant. Au cours de la sortie d'Égypte du peuple juif, Moïse, en frappant une pierre de son bâton, a fait jaillir ici une source. Depuis 2000 ans, Petra est située au carrefour des routes caravanières. Les témoins de cet âge d'or sont nombreux, théâtres, temples, palais monumentaux et tombeaux gigantesques. Après avoir résisté à Alexandre le Grand et à l'occupation romaine, la ville succombe au tremblement de terre et à la conquête arabe. Elle est abandonnée au 7e siècle. En 1924, profitant de l'ouverture du chantier de fouilles, des pillards criblent de balles une urne située au sommet du Rasnay, en pensant qu'elle renfermait des objets précieux. Même si Petra se pare au crépuscule de reflets d'or, cette rose des sables est fragile. L'érosion de la roche en grès inquiète les archéologues, car à peine 10% du site ont été fouillés à ce jour.